Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 26 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est rempli et assujetti. Alléluia. Oui, tu es responsable de tout sur la terre. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 28, « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Le pasteur nous dit ce matin, nous explique, Dieu a créé ce monde et a donné à Adam le pouvoir de le diriger. Il a placé toutes choses sur lui et lui a donné la domination pour être responsable de tout, vivant et non vivant. Genèse 1, 26. Lorsqu'il a dit à l'homme, remplissez la terre, le mot remplissez évoque des pensées très importantes. Le monde magnifique que Dieu avait créé était devenu une masse chaotique. Et il bénit l'homme et le chargea de le reconstituer. Remplir ici signifie remettre à neuf, remplacer, réparer ou restaurer. Cela signifie que quelque chose s'est mal passé. Il y avait un diable dans les parages qui avait détruit les choses et l'opportunité et la responsabilité de le réparer avaient été données à l'homme. C'est la belle vie à laquelle nous avons été appelés en Christ. Une vie de domination, d'autorité, de bénédiction et de contrôle sur le monde dans lequel nous vivons. Nous devons compter ce monde, dompter ce monde et l'assujettir. Cependant, Dieu ne nous a pas demandé de nous assujettir les uns les autres sur la terre. Ce qu'il veut, c'est que nous marchions dans l'amour, les uns envers les autres. D'ailleurs, 1 Jean 4, versets 7 à 8 dit « Chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Alors que tu marches dans la domination et l'autorité sur le monde et ses éléments, sur les caprices de la nature, il dit « Aimez-vous les uns les autres. N'exerce pas de domination excessive sur les autres, car chacun de nous est créé à l'image et selon la ressemblance de notre Père Céleste. Alléluia. Vois-tu, bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous parle de nous, de la divinité que nous sommes et surtout de la responsabilité que nous avons reçue lorsqu'il nous a envoyés. Il nous a demandé de régenter la terre, de la restaurer, de la réparer, de l'arranger. Quel amour, quelle responsabilité, quelle confiance il nous a fait. Quelque chose qu'il a créé, qui est venu être mis en chaos, détruit par le diable. Le Seigneur nous a envoyés, toi et moi, pour réparer, remettre en ordre, rétablir le plan initial, la volonté. Cette volonté d'amour sur la terre, cette volonté de paix, de joie permanente. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais maintenant que tu es né de nouveau, il faudrait que tu prennes conscience que cette responsabilité t'est personnellement remise, personnellement confiée. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un passager. Non. Tu es un acteur, tu n'es pas spectateur de ce qui se passe sur la terre. La croissance des arbres, la joie des animaux, la paix des hommes, l'établissement des rois,
est ta responsabilité. Il nous a donné de réparer. Remplir, comme le pasteur l'explique, c'est remettre à neuf, c'est rebâtir, c'est arranger de nouveau, restaurer quelque chose qui a été détruit par un autre. Mais nous devons le faire, c'est-à-dire qu'il a déposé en nous. Et pour le faire, sois donc conscient que Dieu ne peut pas donner une telle mission sans en donner les moyens nécessaires. Donc, il a mis à notre disposition suffisamment d'équipements et suffisamment de moyens pour que nous puissions effectivement le faire. Donc, ne doute jamais de ce que tu es, de la capacité qui est en toi. Tout cela a été déposé en toi parce que Dieu t'a appelé à être ce sacrificateur, cette autorité, cette personne qui va reconstruire la terre. Imagine que c'est toi qui établisses les rois. C'est toi qui gères le climat. C'est toi qui permet ou ne permet pas que des guerres ou des situations, des désastres se passent sur la terre. La nature entière t'est soumise. La création entière t'est assujettie. Parce que tu as autorité sur tout. Mais une seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de le faire avec amour. Tu dois avoir amour de la création. Tu dois avoir amour de tout ce qu'il a créé. L'amour de la nature, l'amour des hommes, l'amour des animaux, l'amour de tout ce qu'il a créé. Ça doit être fait pas dans une volonté d'écraser, pas dans une volonté de piétiner, mais dans une volonté avec amour de rebâtir, de reconstruire, de remettre à neuf, de remettre à la perfection, selon la volonté de Dieu. Ça doit être fait avec le désir d'aligner ce qui existe avec le plan initial que Dieu avait voulu, un monde plein d'amour, de paix, de joie, de prospérité, un monde qui grandit, qui s'accroît. Un monde où il n'y a pas de trace de la destruction, un monde de lumière. Et nous devons pour cela nous aimer. Comprends également que la capacité que tu as reçue augmente avec l'amour. Plus tu aimes, plus ce pouvoir inhérent qui a été déposé en toi grandit. C'est l'amour qui fait croître ton autorité. Plus tu as de l'amour envers les autres, envers ce que Dieu a créé, plus ton autorité et ton impact a la capacité de restaurer le monde, de rétablir le monde. Tu dois faire sortir l'amour que Dieu a déposé en toi. Ne dis pas que tu n'as pas d'amour, que tu n'arrives pas à aimer. Non, parce que l'amour de Dieu a été déposé en toi. Il te faut simplement faire le choix d'aimer à chaque fois. Faire le choix de manifester l'amour. Et ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de ta volonté. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Matthieu 8, versets 26 et 27, également dans Luc 10 au verset 19. Mais avant, prions ensemble. Cher Père Céleste, je te remercie pour l'honneur et le privilège de la belle vie à laquelle j'ai été appelée. Une vie de domination, d'autorité et de bénédiction. Une vie de contrôle sur le monde, les forces de la nature et les éléments de ce monde. Je règne efficacement sur les circonstances, à la gloire et à la louange de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons exercer la domination sur nos circonstances, sur notre environnement, sur nos nations. Tout ce qui semble ne pas adhérer au nom de Jésus, adhérer à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous allons méditer sur ce verset que nous avons ce matin. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit
Soyez féconds et multipliez. Remplissez la terre et soumettez-la. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Alléluia. Je suis béni de Dieu. Rosakaya, je suis fécond, je me multiplie, je remplis la terre, je restaure la terre. Je suis celui qui restaure la terre. Je suis la personne appelée à restaurer la terre, à la remplir, à la rebâtir. Je remplis la terre, je restaure la terre, je rebâtis la terre, je décide sur la terre. Avec amour, je reconstruis la terre, je positionne les autorités. Avec amour, j'enlève, j'ôte ce qui n'est pas de Dieu, je plante ce qui est de Dieu. Je détruis la violence, j'anéantis le manque de joie. J'enlève et j'ôte les maladies, je place la bonne santé. Je place la prospérité sur la terre. J'appelle la prospérité, j'appelle la fécondité, j'appelle la multiplication. C'est ma responsabilité. Je la prends pleinement. Dans mon environnement, dans mes circonstances, je décide. J'impose la paix, j'impose l'amour, j'impose la joie. Je refuse tout ce qui n'est pas de Dieu autour de moi, tout ce qui ne confesse pas, qui n'est pas soumis au nom de Jésus. Je mets terme aux activités qui n'honorent pas le nom de Jésus. Je mets terme aux activités qui ne sont pas soumises au nom de Jésus. Je stoppe toute avancée de ce qui ne se soumet pas au nom de Jésus. Je reconstruis. J'aligne selon la parole de Dieu. Mon environnement, mes circonstances. Je remets à neuf des destinées, des corps détruits, des villes détruites, je les remets à neuf. Des destinées détruites, je les remets à neuf, je les rétablis. Je les redéclare prospères, je les redéclare fécondes. Là où il y a la stérilité, j'appelle la fécondité. Reka sante, bontaya bashakaya, reka sobrahia, reka baha, rosobraho koreko shabrahe, rekanta karababontaya. Oh, hallelujah. Oh, kasante, kenta karabasabrahe. Je domine, konto rikaya, je domine sur mon monde, kontakaya, kosakaya. J'exerce mon autorité avec amour. Ontaya, j'impose mon autorité. Yeko sakaya, l'autorité qui vient de Dieu. Je bénis mon monde, je le rends prospère, je l'élève. Dans le nom de Jésus, j'ôte les chaos, j'ôte les chaos. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour cette autorité que tu m'as donnée, merci pour la domination que nous exerçons sur nos circonstances. Nous alignons tout, nous remettons tout soumis au nom de Jésus.